Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a encore beaucoup bougé aujourd'hui. Donc nous avions ici cette zone des 1.0990 qui agissait comme résistance. Donc suite à un mouvement ici relativement fort, on est venu casser cette zone hier matin pour venir inscrire ici un contact avec la zone majeure des 1.1033 et puis suite à une phase ici de consolidation, et bien dans la journée on a validé une cassure haussière de ce niveau qui évolue désormais au-dessus de la zone des 1.1033 qui agit comme support. Donc du point de vue un peu plus global, nous avons donc cette zone qui était une zone majeure qui est en train de se transformer en support. Et donc nous étions pour l'instant sur une dynamique baissière dont on peut d'ailleurs tracer ici la configuration et la délimiter ici par une zone de résistance oblique. Et lorsque l'on trace cette zone et que l'on revient ici sur la configuration actuelle, eh bien on voit à peu de choses près que sur l'impulsion d'hier, on est venu casser ici cette résistance et que cette zone-ci, à peu de choses près, eh bien, elle agit comme support désormais. Donc clairement, on sort ici de cette dynamique baissière. Il n'y a pas encore retournement de tendance, puisque pour qu'il y ait retournement de tendance, il faudrait casser un point haut significatif. Donc cette zone ici des 1.1110 qui correspond au plus haut significatif qui avait été marqué durant le mois de septembre. Donc pour l'instant, on neutralise la dynamique. On sort ici de la dynamique baissière et sur une rupture ici des 1.1110, eh bien, on pourra avoir un signal de retournement. Et puis sur le câble, eh bien, il y a eu du sport. Cette semaine, on a eu énormément de communication autour du Brexit. Alors cela s'est matérialisé bien, par une forte dynamique. Donc on était revenu ici sur la zone des 1.23, stabilisé ici sur une zone de support intermédiaire proche des 1.22. Et puis nous avons eu ici cette première impulsion haussière donc qui a validé ici une sortie des bandes de Bollinger supérieures. Et puis la consolidation, déjà premier élément, elle s'est faite à plat ici. On n'a quasiment pas eu ici de retour suite à cette première dynamique. Et donc on a validé la poursuite du mouvement avec une chose qui est importante ici, c'est que l'on a cassé à la hausse ici la zone des 1.2560. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que cette zone de point haut était le point haut depuis la sortie ici de cette dynamique. On le voit très bien ici sur ce graphe. Et donc le fait d'avoir donc cette impulsion, ce point haut significatif, un point bas que l'on peut considérer ici supérieur au point bas tel qu'il était avant la sortie de la dynamique et un nouveau point haut significatif quoi qu'il arrive, eh bien valide tout simplement la réorientation haussière de la paire de devises GBP-USD sur un point de vue un peu plus court moyen terme, avec donc une perspective de poursuite du mouvement vers des zones de résistance que l'on peut quantifier maintenant sur ces niveaux ici. Voilà, on avait ici une zone qui avait été support et puis précédemment résistance, donc proche des 1.2925. Et donc on a clairement ici un mouvement qui passe d'une dynamique baissière à une tendance ici qui tente à devenir haussière, avec peut-être donc à venir certains éléments, notamment concernant le Brexit, qui pourraient bien encore une fois changer beaucoup de choses et pourquoi pas valider une reprise assez forte de la paire de devises GBP-USD. Sur l'or, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine avec donc des cours qui, après avoir cassé ici la zone de support oblique, a retrouvé cette zone comme zone de résistance, mais il n'y a pas eu de validation de la poursuite donc de cette cassure. Je vous disais que pour l'instant, on était au mieux sur une sortie de la dynamique, donc avec une neutralisation. Vous voyez que par rapport ici à ce contact que je vous commentais récemment, on est revenu dans un premier temps ici sur des niveaux proches des 1484, et puis on est revenu ici tester une zone quasi identique. Et là, donc, bon, on a un petit enfoncement, mais par rapport ici au contexte où on était sur une sortie ici de dynamique avec cassure ici, retour sous l'ancien support qui agit comme résistance, mais qui ne valide pas une poursuite du mouvement baissier, pour l'instant, on est vraiment sur une phase de neutralisation. Par contre, attention, si l'impulsion ici qui est actuelle se prolonge et vient casser ici à un moment la zone des 1458,80 l'once, et bien là on aura une dynamique qui sera validée en tant que dynamique baissière suite ici à la cassure de ce support. Donc pour la semaine prochaine, le point de repère ici sera cette zone des 1460 l'once.
Et puis sur le WTI, malgré le retour de quelques tensions géopolitiques, eh bien nous avons un pétrole qui reste relativement calme. Donc je vous avais commenté ici le retour sur la zone des 51 $ le baril qui a vraiment ici fait son rôle de support et donc qui a calmé ici la dynamique baissière que nous avions. Donc on a rebondi et puis on se stabilise ici entre 52 et 55 $ le baril. Alors d'un point de vue un peu plus global, on est toujours ici dans une suite de hausse qui a consolidé, dont on pensait ici que ce serait une figure de continuité, mais qui s'est totalement neutralisée. Donc on a tout simplement une stabilisation des cours du WTI actuellement, puisque depuis à peu près cette zone, où on a eu ici le premier contact ici sur les 51 $ le baril, et ça c'était au mois de juin de cette année, eh bien on est venu ici tester ce support, on n'arrive pas vraiment à marquer des plus hauts significatifs au-delà des 62-63 $ le baril. C'est donc une zone de neutralisation avec une petite fragilité, je dirais, sur la zone ici des 51 $ le baril, tout simplement parce que c'est le niveau qui est le plus souvent testé et surtout avec une belle régularité. Donc le jour où les éléments qui produisent cette configuration devaient cesser, eh bien cela pourrait provoquer une cassure des 51 $ le baril qui validerait la poursuite ici d'un mouvement relativement baissier. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin, donc qui après ici cette hausse de volatilité qui avait provoqué une cassure baissière ici des 8935 $, eh bien nous donne des signaux d'une possible poursuite de ce mouvement baissier. Donc on a eu ici la belle attaque sur la bande de Bollinger inférieure. On a ici une phase de stabilisation qui prend ici le retracement des 61,8% de Fibonacci de la précédente tendance de hausse comme support, et puis on a des cours ici qui reviennent vers la moyenne mobile 20 exponentielle en daily, dont on peut voir ici que cette zone agit comme zone de résistance. Donc clairement on est sur des marqueurs multiples ici d'une possible poursuite de cette dynamique baissière. Donc tant que les cours ici restent sous cette moyenne mobile et sous la zone des 8935, eh bien nous avons toujours une perspective baissière sur le Bitcoin avec comme objectif un possible retour ici sur cette zone intermédiaire des 7380 $ pour un Bitcoin, mais avec une perspective ici de retour surtout sur la zone des 5790 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.